Les émotions, en réalité, sont quelque chose qu'on transmet. Alors, je ne peux que transmettre ce que je ressens. Bonjour chers abonnés, bonjour et une fois de plus ce matin, nous allons recevoir coach Ray Falcon, expert en vente et coach en intelligence émotionnelle. Donc restez connectés et soyez concentrés. Bonjour coach Falcon, voilà, vous êtes coach en intelligence émotionnelle également. J'ai fait un constat, c'est que l'apport de l'intelligence émotionnelle dans la vente permet à tout bon vendeur, n'est-ce pas, de pouvoir vendre sans effort. Comment expliquer ce phénomène? D'accord. Alors, les émotions, en réalité, sont quelque chose qu'on transmet. Alors, je ne peux que transmettre ce que je ressens. Tout comme je ne peux que offrir ce que j'ai à donner. Et c'est pareil pour les émotions. Et lorsqu'on comprend bien sûr les émotions de tout un chacun dans la vente, on sera en mesure de transmettre et de faire la vente sans rien forcer. Alors, dans l'une de vos conférences, vous avez parlé, n'est-ce pas, de l'impact des émotions dans le processus de vente. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? D'accord. En réalité, il est très important pour tout bon vendeur de pouvoir connaître ses émotions face à une situation de vente. Par exemple, prendre la première émotion qui est tout simplement le stress. Pourquoi est-ce que beaucoup de personnes stressent face à un client? On stresse parce qu'on a peur d'être rejeté, on a peur de mal faire, on a peur que les choses tournent mal. Voilà, certaines personnes peuvent stresser parce qu'ils peuvent se trouver dans un environnement de supériorité. Vous pouvez arriver dans un environnement, vous rencontrez un expert près de vous, dans le domaine que vous prédites être meilleur. Vous rencontrez un expert et là, vous stressez parce que vous savez que votre position est inférieure face à cette personne. Et là, cette émotion aura de l'impact dans le processus de vente. Là, c'est la première émotion. La deuxième émotion, on va par contre voir le cas de la frustration. Des personnes qui se sentent frustrées dans un processus de vente sont des personnes, premièrement, qui ont ce sentiment de ne pas se sentir écoutées. Voilà, je suis arrivé dans une salle, je commence à faire mon discours, mon speech, et là, je sens qu'en fait, on ne m'écoute pas. Et là, ça créera une sorte de frustration. Et bien sûr, maintenant, en parlant de l'impact, on va prendre le cadre de l'enthousiasme ou la joie. Beaucoup de vendeurs oublient l'impact de l'introduction de la première